Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude et gardez toujours votre libre arbitre et discernement. Aujourd'hui je vais me laisser guider, voilà, tout simplement pour prendre les messages avec l'oracle bleu pour vous. Mes lumières, mes âmes lumineuses, mes abonnés, si vous arrivez, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Alors, quels sont les messages des guides ce soir ? On va aller chercher le panneau général. Je le fais le soir pour pouvoir le mettre en ligne pour mes âmes lumineuses qui reçoivent toutes les guidances en fait en avant-première avec l'abonnement par mois. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette belle communauté ainsi que sur le groupe Facebook dans lequel vous pouvez effectivement discuter entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? J'ai votre autre qui apparaît ici, qui apparaît en conquérant, qui veut revenir vous délivrer un message. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense à s'installer, soit à déménager, soit à, j'ai envie de dire, à rentrer un petit peu dans les ordres. À devenir enfin peut-être sérieux dans sa manière de vivre. Il est à la recherche de la lumière, donc j'ai envie de dire que la lumière c'est vous. Et vous apparaissez ici comme la personne bienveillante, celle qui a beaucoup de créativité, qui peut être un côté artistique que lui n'a pas du tout en fait. C'est pour ça qu'il vous apprécie, vous êtes un cadeau pour lui. Pour moi, il y a une envie de nettoyer, puisqu'on commence par la symbolique de l'eau, de purifier cette situation, peut-être entre lui et vous. Et il a envie de vous délivrer ce message, plein de lumière, qu'enfin il a compris. Je vais vous montrer son portrait, le conquérant. Pour moi, il a... voilà, il range les épées ici, elles sont dans son dos. Elles sont bien, on va dire, dans son sac, quoi. Elles ne sont pas apparentes au niveau de la lame, en fait. Donc ici, ce sont des épées qui sont bien protégées. On les laisse derrière soi. Il est quand même armé. Il a toujours son armure. C'est quelqu'un qui, voilà... part à la conquête de sa belle, qui êtes vous, mes lumières. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une approche qu'il essaye de donner différente par rapport à ce que vous avez connu de lui. Bon, je dis lui, je dis il, bien sûr. Il s'agit d'un homme, pour moi c'est plus facile, mais vous interchangez comme d'habitude. C'est quelqu'un qui a fait des recherches. Alors, il a, pour moi, investigué sur ce qui se passe dans votre vie. Il a recherché des informations aussi, c'est ça que ça veut dire, pour savoir où vous en êtes dans votre vie. Pour moi, vous avez peut-être, vous vous êtes éloigné de cet autre, ou même de changer de ville. C'est possible. Bien sûr, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais ici, pardon,
J'ai l'impression que vous n'y croyez plus. Vous êtes sûr que cet autre-là, c'est que du pipeau. C'est que des masques. C'est que de l'illusion. Donc vous allez forcément vous méfier de son approche. C'est quelqu'un qui vient à tâtons, j'ai envie de dire tâter le terrain aussi. Et ce qu'il va essayer de vous transmettre, malgré voilà, ce qu'il vous a fait, c'est que vous êtes son âme sœur. Un peu étrange après quelqu'un qui, je sens une énergie qui vous a fait beaucoup de mal et n'a pas compris en fait ce que la vie peut lui apporter. Il n'a fait que consommer, il n'a fait que abuser, profiter, sans se soucier du lendemain. C'est quelqu'un qui n'a pas réfléchi en fait aux conséquences de ses actes. Dites-moi si ça vous parle. On me dit que vous l'avez inspiré. Je vous montre la carte. Vous êtes pour lui la femme idéale, la femme qui l'inspire, la femme qui est un modèle pour lui. Et vous appartenez pas au même monde que lui. Ici on parle de monde végétal, mais ça veut dire que dans cet état lui, c'est que votre univers est complètement différent du sien. Donc si lui, si vous êtes spirituel, lui il est matérialiste, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il vous a pas compris. Il a peut-être même pas cherché à comprendre. Peut-être qu'il vous a pris pour une folle, vous voyez ? Donc c'est quelqu'un qui revient comme s'il devait passer par l'ombre pour comprendre votre lumière. De voir votre victoire, votre réussite, votre rayonnement pour comprendre que vous êtes la lumière. Au fond de lui, il y a quand même une jalousie vis-à-vis de ce que vous pouvez attirer vers vous sans rien faire. Et ça, c'est la vraie jalousie. Ça veut dire que il a tendance à se comparer à vous et peut-être à vous imiter pour avoir le même succès. Et non, ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La jalousie, elle va toujours chercher à comparer avec l'autre. Alors que c'est ce qu'il faut développer, c'est en nous. Vous avez l'image en lui de quelqu'un de stable. Vous êtes très stable, de solide. Et on va dire, on va pas vous chercher non plus. On peut pas vous bousculer, vous perturber. Vous êtes vraiment solide. Voilà. Vous avez l'image de la personne qu'on doit suivre, qu'on doit écouter, la sagesse, vous voyez. Ici, si vous êtes quelqu'un qui développez effectivement à partir de votre créativité, à partir de vos expériences, à partir de votre vécu, vous avez tiré en fait tout ça. Ça a créé cet arbre de vie qui aujourd'hui vous nourrit. Tout ce que vous avez appris vient de votre solitude ou de votre introspection ou des épreuves qui vous ont mis dans cette solitude, qui vous ont poussé à cumuler peut-être les situations où vous vous sentiez incompris, incomprise, pour vous révéler cet arbre de vie qui était en vous. On nourrit beaucoup, beaucoup d'espoir en vous, et vous êtes son étoile en fait. Vous êtes son étoile vers qui il pense toujours à vous en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui a voulu vous zapper comme ça, du jour au lendemain, radicalement, et il pensait avoir raison de le faire en plus, et qu'aujourd'hui il se retrouve à complètement ouvrir les yeux sur la personne que vous êtes. Malheureusement, trop tard. Pourquoi ? Parce qu'on a été dévié par les autres.
Cet autre-là est trop focus sur les autres. Il veut, vous voyez un peu l'image, il veut savoir ce que chacun pense dans sa tête de lui. Et ça devient, ou c'est devenu une obsession. Quelles sont ces personnes-là qui l'entourent, ou qui peut-être un entourage commun à vous et lui? Peut-être que ce sont des personnes qui se sont immiscées en fait dans votre lien, qui n'ont pas voulu que vous soyez ensemble. Donc ici, j'ai vraiment une influence des autres trop importante. Et ça, c'est sa faute à lui, parce qu'il a voulu plus se valoriser et il a laissé votre lien de côté. Sachant qu'il n'a pas su que c'était de l'amour, en fait. Il n'a pas su que c'était de l'amour au moment où peut-être vous avez vécu cette relation. Mais les autres l'ont dévié parce qu'il a aussi cette obsession de l'image. Il veut être valorisé, il veut attirer l'attention. C'est quelqu'un qui pense à son intérêt personnel. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet autre ? J'ai quelqu'un qui est capable d'avoir plusieurs visages, plusieurs masques, plusieurs attitudes, plusieurs comportements, et il peut vous dérouter à cause de ça. Vous avez peut-être eu du mal à le cerner, jusqu'à ce qu'il vous épuise, en fait, dans son fonctionnement. C'est un fonctionnement qui n'est pas clair, et pourtant vous êtes toujours attiré par l'homme qu'il est, l'homme qu'il représente. Mais peut-on tomber amoureux, amoureuse d'une personne qui n'est qu'une représentation à nos yeux? J'ai envie de dire, chercher les preuves concrètes. Ici, on me dit que c'était une initiation. Cet autre-là devait passer par votre chemin pour vous aider à comprendre des choses en vous. Et là, je vous invite à creuser, à réfléchir à ces choses que cet autre, malgré que peut-être ce soit, peut-être vous n'êtes plus avec aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes plus en dialogue, peut-être que c'est une relation qui est silencieuse. Cet autre vous a quand même appris quelque chose. Donc cherchez à savoir quoi pour tirer le son de ce lien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, cet autre ? Cet autre a dû se séparer de vous. Il a peut-être été à l'initiative de cette séparation. Pourquoi ? Parce qu'il a cherché l'abondance. Il a cherché... Là, on me parle de finances, on me parle de richesse, de décupler son patrimoine, vous voyez ? Ou alors de valoriser effectivement son personnage, d'avoir une popularité. Voilà, dans l'abondance, la sienne qui est matérielle. Ce qui n'est pas très fair-play de prioriser l'argent sur l'amour, mais c'est son choix, on ne le juge pas. Ici, il y a eu besoin de retourner vers son enfant intérieur, de l'écouter. Et ça, c'est vous. On a eu besoin de s'ancrer, de retrouver une certaine sérénité. Après, ce qu'il vous a fait vivre, l'enfant intérieur, pour moi, a crié et a dit « Oh, et si on s'aime un peu ?» Voilà. Mais si on s'aimait un peu, si on pensait à soi, si on s'amusait un peu, puisque cette relation était lourde, floue, ambiguë, et que ça vous a pesé pendant peut-être un long moment, une bonne période en fait.
Qu'est-ce que vous devez en tirer aujourd'hui? Pour moi, suite à la séparation radicale, le monde s'est effondré pour vous. Vous ne vous y attendez pas. Je crois que la manière dont il a procédé pour rompre radicalement ou couper, vraiment, tourner le dos, mais du jour au lendemain, c'est ce qu'on me dit, ça vous a mis le moral complètement dans les chaussettes. Et quelque part, c'était c'était votre monde. C'était votre univers. Et il a tout détruit. Du jour au lendemain, c'est devenu une relation stérile. Il vous a montré en fait son vrai visage, hein, qu'il ne vous a pas accordé en fait. Il ne vous a pas bien traité, le respect, voilà. C'est quelqu'un qui n'a pensé qu'à lui. Même dans la façon de rompre de quelqu'un, en fait, on se rend compte de la nature, la vraie nature de l'autre. Quand on quitte quelqu'un, en fait, il faut le faire bien, proprement. Parce que quand on le fait pas proprement, alors je dis proprement, c'est vraiment d'être juste, de remercier la personne avec qui on a été pendant toutes ces années et que voilà, il faut tourner la page de quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand vous êtes capable de lui souhaiter du bonheur, c'est que effectivement, il n'y a plus de colère. Mais tant qu'il y a la colère, suite à la séparation, on peut être habité par plusieurs émotions. Quelle est la suite du message, s'il vous plaît, les guides, pour mes abonnés? J'ai l'impression que ça rejoint effectivement ce que je dis au début, ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, qui cache encore des choses. Ça peut être cacher des sentiments ici parce que y a une envie de faire un premier pas vers vous, de vous expliquer pourquoi, voilà, pourquoi on a dû passer par là, et peut-être notamment de parler des autres, voilà, des autres qui ont influé sur la séparation. Peut-être qu'on l'a pas forcé, mais on l'a, comment dire, influencé. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, doit se révéler pendant cette période du printemps. Donc soyez prêts, soyez prêtes, mes âmes lumineuses, mes lumières. Il y a des révélations qui vont tomber pour certaines d'entre vous, bien sûr, pas tous. On est toujours sur une guidance générale. Pour finalement vous dire quoi? Que le lien le ramène toujours vers vous. Pour lui, il est fidèle à vous, même si ce n'est pas le cas physiquement. On va dire qu'il est dans son âme fidèle à vous. Il pense que ça va pas être simple parce que vous êtes une montagne à atteindre pour lui et que ça va être très difficile, que vous n'allez pas lui faciliter les choses. Évidemment, je ne vous conseille pas de lui ouvrir la porte comme ça. C'est à vous de mettre les bases saines, et quand on met des bases saines, on est capable de dire non et de poser des limites. Ici, c'est à vous que revient le choix de pouvoir peut-être lui donner une ultime chance ou pas. Mais pour moi, on me dit ici que le choix vous revient et qu'il faut vous écouter. Vous avez une armure ici. Vous avez un bras qui est armé et l'autre pas. Donc, à vous de choisir. Vous êtes suffisamment équipé pour moi pour savoir tourner le dos à ce qui ne fonctionne plus. Peut-être que vous n'êtes plus aussi emballé par cet autre, vu ce qu'il vous a fait, et c'est normal. Et c'est quelqu'un qui
veut quelque part, et je vous révèle la vraie raison de son retour, c'est qu'il déteste toute la convoitise qu'il y a autour de vous. Et ça, c'est dû à votre élévation, ici. C'est dû à votre élévation qui a généré une nouvelle énergie en vous, un nouveau rayonnement, et donc vous attirez énormément de personnes vers vous. Même si vous n'en êtes pas conscient ou consciente, hein, mais c'est aussi pour empêcher que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Il a peur, en fait, que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, et c'est pour ça que vous allez avoir des nouvelles de cet autre. C'est une belle conclusion pour ce tirage, cette guidance générale. Donc si vous souhaitez me consulter en énergie personnalisée, n'hésitez pas à aller sur ma plateforme. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. La guidance de vendredi est très spéciale. J'ai adoré la faire. C'est une guidance entre vous et votre autre pour se libérer du passé. Donc voilà, patience, ça arrive vendredi. Et puis la veille pour les âmes lumineuses. Je vous embrasse, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous retrouve très vite. À bientôt. Bye bye.